le voit d'ailleurs. Chez eux qui ne tiennent pas compte de la dimension métaphysique de la nature, ils veulent dompter la nature, comme eux-mêmes ils l'ont dit, les John Locke. Ce qui se passe par la suite, c'est que la nature leur montre que vous ne pouvez pas me dompter. Et nous voyons des catastrophes naturelles chez eux là-bas tout le temps. Et c'est ça qui les rend ridicules, au final. Et c'est ça qui les pousse encore à développer leur science au nom des progrès, pour répondre à leurs besoins, pour apaiser leurs esprits. Ils développent. Et plus ils développent, plus il y a toujours des catastrophes naturelles. Ils ne se rendent pas compte de ça, malheureusement. Chez eux, le symbole et la symbolique n'existent pas. Nous ayons compris cela. Pour que nous vivions en harmonie avec la nature, on se dit tout ce qui sort de la nature pour nous, c'est juste symbolique. Donc, les découvertes que nous faisons, pour nous, c'est symbolique. Et le symbole là a toute une symbolique derrière. C'est un grand univers derrière. Il y a la dimension métaphysique derrière les symboles que nous avons, nous, par exemple, les Médou, Netcher, tout ça. Vous voyez? Et ce n'est pas des objets finis pour nous. Ce ne sont pas des découvertes finies pour nous, mais c'est des symboles qui ont un langage derrière. Par contre, pour eux, il faut que ça soit très objectif, il faut que ça soit fini. Et c'est ça, c'est tout, point barre. Donc, c'est juste pour dire que ces gens ne sont pas vraiment des êtres cosmiques. Les êtres cosmiques, c'est nous. Et c'est pourquoi l'auteur a même parlé de l'énergie cosmique qui est en nous, qui est immanente. Vous voyez, l'énergie cosmique qui est immanente, donc elle est en toute chose. C'est pourquoi on doit respecter toute chose. J'ai de l'énergie cosmique, les arbres, la nature, tout ça, toutes les choses là que je vois contiennent aussi de l'énergie cosmique. Donc, je me dois de respecter tout ce qui est autour de moi. C'est pourquoi nous procédons à des rituels parfois pour couper certains arbres et tout, voilà. Ben, ils trouvent que nous sommes arriérés, nous sommes dépourvus de raison, nous, c'est juste, je sais pas, qu'est-ce qui nous saisit ou qu'est-ce qui se saisit de nous. Et quand ils voient comme ça, pour eux, ils sont choqués, ils doivent venir nous délivrer. C'est pourquoi ils viennent avec leur religion, pour dire que nous, on n'est pas des êtres humains, on est possédés de mauvais esprits, donc on doit les délivrer, on doit les libérer, on doit leur imposer la raison. Vous voyez, et c'est au nom de cette raison-là qu'ils font toutes sortes d'aberrations à travers le monde, et nous voyons. Et après, ça les rattrape à un moment donné. Mais malheureusement, ils vont pas changer. Ils cherchent encore d'autres moyens pour avoir de l'utama roho. Mais sauf que ce sont des moyens qui sont peu recommandables en réalité. Vous voyez, alors que chez nous, c'est naturel. Maintenant, ce qu'ils font aussi de l'autre côté, c'est que pour marcher sur nous, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils savent que nous avons de l'équilibre. Nous vivons dans un équilibre cosmique beaucoup plus soutenu. Donc, en nous, il y a l'Utama oiseau et l'Utama ro. Et ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils savent que ces gens-là, ils ont le côté humanitaire en eux, ou ce sont les vrais humains ou les vrais êtres, nous ne le sommes pas, mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons les manipuler pour qu'ils soient toujours à notre merci. Et ce qu'ils font, c'est que ils viennent beaucoup plus chez nous pour déclencher la corde beaucoup plus émotionnelle, tout le temps, 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 pour pouvoir nous contrôler de plus en plus. Parce que, comme eux-mêmes, ils ont dit que pour contrôler un peuple, il faut lui imposer des émotions. Donc, ils vont imposer ça tout le temps, au travers de tout ce qu'ils font. Et c'est pourquoi ils sont venus avec l'homme qui crie, avec des épines, tout ça, et les gens pleuraient, criaient quand on regardait ce film-là. Franchement, ça suscitait beaucoup d'émotions en nous. Et du coup, on ne pourrait plus raisonner. Donc là, il y a un danger parce que la raison se noie dans les émotions. Et il n'y avait plus d'équilibre pour faire quand même un jugement plus ou moins équilibré. Et c'est à partir de là maintenant qu'ils en profitent pour nous faire passer leur message. Parce qu'ils savent que chez nous, il y a cette fibre-là qui existe. Et donc, ils vont marcher sur cette corde-là, pouf, pour que ça domine plus et que la raison se noie dans cela.
et on ne peut plus raisonner. On va accepter tout ce ils font pour nous. Et de l'autre côté aussi, vous voyez que maintenant, quand il y a le côté même terreur, ils montrent tout ça pour nous faire peur. En réalité, on dit, ah non, 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 ça. Non, 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 non. En fait, c'est une manière de dire, voilà comment nous nous comportons. Si vous ne faites pas attention, nous allons appliquer ça chez vous. Et nous le voyons déjà, remarque cela, ma reine, dans nos pays, là où ils ont créé des guerres, le peuple a maintenant peur parfois de prendre des décisions. Le peuple a parfois peur de marcher. Le peuple a parfois peur de procéder à des actions beaucoup plus radicales aussi parfois pour demander au système qui est là de partir. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on vous rappelle, vous savez ce qui s'est passé en telle année, il y a eu tel conflit, on a fait ça, voilà, il y a eu tel conflit, voilà le nombre de morts qu'il y a eu, voilà, on vous montre ça pour vous inhiber en réalité. Parce qu'ils savent que chez nous, il y a ces deux côtés. Mais sauf qu'ils veulent juste mettre en avant le côté émotionnel pour nous dominer juste. Et que nous soyons inhibés. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu vas même prendre l'exemple des pays qui ont connu ces conflits-là, c'est comme ça, la Côte d'Ivoire, tout ça, dans nos enclos coloniaux, là, tout ça, partout, même là-bas, enfin partout. On vous rappelle ça tout le temps. Vous voyez ce qui s'est passé? Si vous ne faites pas attention, c'est ça qui va encore se passer. Donc, ils utilisent ça pour manipuler. Et ça vient de chez eux là-bas. Pour faire de sorte que leur pantin demeure toujours au pouvoir pendant longtemps. Alors qu'ils ignorent que nos ancêtres n'avaient pas peur de toutes ces choses-là. Ils étaient prêts à donner de leur vie pour sauvegarder l'humanité. Vous voyez? Donc, ces gens se rangent toujours du côté qui les arrange, du côté de la manipulation, pour qu'ils s'imposent au milieu de vous. Et c'est malheureusement ça. C'est vraiment dommage. Et je vais chuter en disant ceci. C'est des gens qui sont très matériels ou matérialistes, à telle enseigne que hier on a lu ça. Ils expriment leur force et leur progrès scientifique au travers des découvertes qu'ils font, des réalisations qu'ils font. Et ils sont dans une course effrénée vers ces choses-là tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, c'est ça leur fierté. Et c'est ça des moyens qui leur permettent de dominer d'autres peuples. Et ça fait que comme ils sont tellement matérialistes, ils mesurent leur valeur à ce qu'ils créent. Ils doivent créer ceci, ils doivent faire ceci, ils doivent ceci, faire telle réalisation, faire ceci, cela, la construction vraiment un peu, je sais pas. Ils doivent faire tout ça pour dire qu'ils ont réalisé des choses. La matérialité. Par contre, chez nous, on n'est pas dans cette course effrénée, mais nous sommes en train d'épouser cela. Et ça fait qu'on s'essouffle, on est perdu. Parce qu'il est question de l'ADN, on n'a pas le même ADN, on n'a pas le même acide. C'est ça le problème. Nous, on a beau leur apprendre ce qui nous appartient, mais ils ne peuvent pas adhérer à ça parce que nous n'avons pas le même ADN. Nous n'avons pas les mêmes fondements. Vous voyez? Donc, ce qui est à nous, c'est difficile qu'ils adhèrent à ça, mais nous avons la possibilité, la facilité là d'adhérer à ce qu'ils nous proposent, mais sauf que c'est juste du poison qu'ils nous proposent. Et ça joue contre nous au final. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire au thème. Merci beaucoup, le critique. Merci. C'est fort, c'est fort. Il faut qu'on... On espère qu'on va sortir de cet océan d'endoctrinement philosophique entre griffes. Parce que ça fait peur. Ça fait très très peur. C'est pas rassurant. Et quand on voit que derrière, on a les nôtres, ils sont autant... On a une catégorie attachée aux religions abrahamiques, on a les autres qui sont attachés à ces philosophes-là, à ces penseurs entre griffes-là. Mais il y aura un autre combat, une autre lutte, qui va être la lutte d'idéologie sur le plan de la pensée, le plan de la rationalité entre griffes, dans le domaine de la science. Parce que ça aussi,
on aura beau chasser. En fait, là, on se rend compte que c'est cette pensée, en fait, qui va être la source de leur dogme, donc leur religion, qui va être la source de leur pensée, idéologie politique, qui va être la source de tout. Et donc, il faut aller attaquer ça à la racine, en fait. Et quand je dis à la racine, attaquer, c'est vraiment combattre cette idéologie chez nous. Pour empêcher que, en fait, le fait de sortir même de cette source-là, ça nous permet de sortir de tout le reste, en fait. De sortir de tout le reste. Mais faut-il déjà que certains de notre camp comprennent ça? Il faut qu'ils prennent conscience de ça. Excuse-moi, ce que tu soulèves là est très, très, très important. Oui, il faut vraiment qu'on sorte de là. Il faut qu'on casse toute la matrice là, hein, sur laquelle nous sommes ou dans laquelle nous sommes. Mais comme tu as dit, la vraie question, c'est celle de savoir si nous sommes prêts. Sinon, on n'est pas, je dirais, on n'est pas prêt et on est prêt. On n'est pas prêt parce que si on les prend toujours pour des gens qui sont capables de décider pour nous, et sans eux, on ne peut pas s'en sortir. C'est là où on dira qu'on n'est pas prêt. Mais on est prêt si on prend conscience de qui nous sommes. Connaître notre nature intrinsèque. Qui nous sommes, c'est quoi notre essence? Notre essence, nous sommes des êtres cosmiques. Est-ce que les autres êtres cosmiques peuvent aller avec des êtres non cosmiques? Ça ne passe pas. Il n'y a pas d'harmonie. Parce que la nature a des lois auxquelles il faut obéir. Et pour vivre en harmonie avec le cosmos et tout, il faut obéir à ces lois. Et les êtres qui obéissent à ces lois, c'est nous. Depuis des millénaires, nos ancêtres ont toujours vécu dans cette harmonie. Mais ceux-ci, ces derniers-là viennent, hein, ces derniers de l'humanité, ces derniers à l'échelle de l'humanité viennent, nous imposent leur vision. C'est ça le problème. Eux, ils n'ont pas le côté cosmique. Eux, c'est juste l'objectivation, donc l'objet qui compte. Et c'est des gens qui nous considèrent aussi comme étant des objets. D'ailleurs, leur livre en témoigne largement. C'est là tout le problème. Est-ce qu'on peut toujours continuer à vivre avec eux? Est-ce qu'on se rend vraiment à l'évidence? Le problème, il faut qu'on se rende à l'évidence. Et c'est un grand travail aussi, parce qu'il y a des gens qui vont toujours avoir le cul entre deux chaises. Oui, mais, vous savez, oui, mais, oui, mais, oui, mais, quelle est l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis de ces gens-là? Il y a aussi une opportunité que nous avons, la nouvelle génération. Il faut qu'on mette le paquet là-dessus. Il faut qu'on s'investisse. Il faut créer de nouveaux hommes. Les nouveaux hommes là, c'est la nouvelle génération dans laquelle on doit s'investir. Parce que c'est notre devoir si on veut vraiment sortir de ça. De la nouvelle génération qui n'a pas encore avalé leur racine là. Parce que lorsque vous avez avalé ça, c'est difficile. Hein? Ça devient votre mode de vie, ça devient votre ADN, ça devient tout pour vous. Et à telle enseigne que vous avez du mal à faire la différence entre ce qui est à vous et ce qui n'est pas à vous. Parce que c'est des gens qui écrasent la culture de tout un peuple. Ils effacent tout. Ils effacent votre mémoire. Comme ça, vous n'aurez aucun souvenir de tout ça. Et le seul souvenir que vous allez garder, c'est le leur. Et si vous n'avez que pour souvenir le leur, c'est très difficile que vous puissiez avoir cet esprit critique vers la part des choses. Savoir que ça m'appartient, ça ne m'appartient pas. Aujourd'hui, si nous sommes capables de faire ce travail, c'est parce que nous avons cette nouvelle mémoire que nous sommes en train de reconstituer. Et ça nous permet finalement de vomir ce que eux, ils ont fait ingurgiter en nous. Mais même là, il faut encore beaucoup de vomissements, c'est pas encore fini. Il faut plusieurs séances pour que ça sorte totalement. Donc voilà un peu ce que j'avais à ajouter. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, le critique. Franchement, je pense que je suis de plus en plus convaincue que nous devons utiliser la méthode de... Nous devons utiliser la méthode de, comment on appelle, Platon, hein, qu'il a utilisé lui aussi, pour pouvoir imposer la pensée, hein, pour influencer de façon plus efficace la Syrie de son peuple. Je pense que c'est vraiment cette méthode-là, parce que vu que
il faut aller attaquer la racine. Et la racine, ce qui nourrit cette racine-là, ce sont les institutions chez nous. Et je commence réellement, vraiment à me dire que, bien sûr, le travail est fait sur la masse, mais il faut qu'on ne doit pas ignorer que l'élite, donc ceux qui maintiennent les institutions en place, il faut qu'on pense en fait, qu'on pense à ces personnes-là. Je pense sincèrement que c'est une des voies les plus efficaces pour éradiquer cette asylie qui est en train de dominer à tous les niveaux dans notre système. C'est vraiment comme ça que je commence à voir les choses aujourd'hui. Ça reste à discuter. Ouais, pardon, juste pour te comprendre. On doit vraiment aller à ces hautes sphères, toucher ces gens-là, les amener à comprendre ce que nous comprenons et qu'ils procèdent au changement parce que ça va leur aussi rappeler que le peuple est conscient de ce que nous faisons. Et si on ne fait pas attention, tout peut basculer. Et donc, il faut aller dans leur sens maintenant pour faire ce que eux, ils veulent si nous avons besoin de la bénédiction et de la protection de ce peuple. Parce que dans tous les cas, c'est le peuple qui a en principe le dernier mot, même s'ils ont inversé les choses, mais c'est le peuple qui a le dernier mot. Et donc il faut qu'on leur montre que nous avons le dernier mot, nous comprenons ce qu'ils font. Et il faut qu'ils sachent que nous savons, ils savent que nous savons ce qu'ils font. Voilà. Et à ce niveau-là aussi, avec le niveau d'aliénation, ça va demander beaucoup de tact et beaucoup de stratégie. Mais c'est pas impossible. Merci. Exactement. Merci le critique. Bon. On va continuer. Le caractère de l'Utamawazo européen. Je reprends. Le caractère de l'Utamawazo européen. Nous devons